Voilà, donc on enlève les chaussures, on se met, on prend un tapis, on s'allonge sur le dos. Donc ici, vous prenez un tapis, vous pouvez prendre chez vous aussi une couverture qui vous permettra de mieux glisser ou un grand plaid. Donc là, aujourd'hui, on va travailler par rapport aux diagonales de votre corps. Donc dans un premier temps, on est allongé sur le dos, jambes tendues, puis au niveau de la tête, on prend un coussin ou sans coussin, suivant comment on est bien. Donc on essaie de prendre une position confortable. Voilà, et en commençant la séance, déjà, on prête attention aux sensations qui arrivent de notre corps. Donc on se met en condition pour la séance où on prend conscience, on va dire, de ses propres sensations, de qu'est-ce qui vient maintenant, qu'est-ce qu'on sent maintenant. Voilà, et c'est l'intérêt, c'est juste de prêter attention à ces sensations présentes. Donc, dans quel état vous vous ressentez? Ça peut être un état agité, un état relâché, un état tendu, un état pressé, un état peut-être douloureux, un état fatigué. Et vous prêtez attention aux appuis de votre corps avec le sol. Comment votre sol est en contact? Quelles sont les sensations que vous avez de ces contacts entre votre corps et le sol? Alors, il y a le côté droit, il y a le côté gauche, et peut-être on a des sensations très différentes entre les deux côtés. Donc, on apprécie ces différences, on n'essaie pas de les changer, on n'essaie pas d'être symétrique. Donc, chaque côté de mon corps a une histoire, et dans mon cerveau a une place différente. Puis, je vais prêter attention aux diagonales. C'est-à-dire que je prends conscience entre la hanche droite et l'épaule gauche. Donc vous prêtez attention à cette diagonale entre la hanche droite et l'épaule gauche, entre l'appui de la fesse droite, par exemple, et l'omoplate gauche. Donc il y a cette diagonale. Donc vous imaginez dans votre tête cette diagonale, par où elle passe. Est-ce qu'elle est au-dessus du nombril? Est-ce qu'elle est dessous? Puis après, il y a l'autre diagonale, donc qui est entre la hanche gauche et l'épaule droite. Donc entre la hanche gauche et l'épaule droite. Vous imaginez cette diagonale, donc entre aussi la fesse gauche et l'omoplate droit.
Et donc ces deux diagonales qu'on vient d'identifier, elles se croisent quelque part. Prêtez attention au croisement entre ces deux diagonales. Imaginez le croisement au niveau de votre dos. Est-ce que c'est au-dessus du nombril qu'elles vont se croiser? Est-ce que vous percevez plutôt au-dessous? Ou peut-être c'est pas très clair, mais c'est pas grave. Voilà, donc maintenant vous allez plier les deux jambes. On va faire des mouvements. Et vous penserez toujours pendant ces mouvements à ces diagonales aussi. Vous aurez toujours dans la conscience de penser à la sensation de ces deux diagonales. Vous allez mettre la jambe droite sur la jambe gauche pour avoir le genou droit, on va dire, sur le genou gauche à peu près. Donc le genou droit est à peu près sur le genou gauche ou sur la cuisse. Voilà. Et puis, vous enlevez votre jambe de nouveau. Et vous faites ça 2-3 fois comme mouvement. Vous faites ça 2-3 fois. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'au début de l'exercice, la jambe gauche, elle porte la jambe gauche. À la fin de l'exercice, la jambe gauche, elle porte la jambe gauche et la jambe droite. Essayez de voir, est-ce que il serait intéressant de la changer de position. Vous voyez, votre jambe gauche, du fait qu'elle porte l'autre jambe aussi, est-ce que ça serait intéressant de changer sa position, c'est-à-dire de déplacer son pied, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur? Essayez de voir qu'est-ce qui serait le plus facile pour vous. Donc, essayez de voir la position qui serait le plus facile et du coup, quand vous mettez la jambe droite, peut-être il faut déplacer peut-être le pied, peut-être pour qu'il ait, on va dire, une position peut-être plus centrale, je ne sais pas. Donc vous voyez que ça c'est aussi la notion de la posture. Il faut être capable d'adapter les choses à une nouvelle situation. Alors que vous voyez que peut-être quand vous avez mis la jambe droite sur la jambe gauche, vous n'êtes pas adapté à la nouvelle position. Vous êtes resté dans l'état où vous étiez au départ. Alors une fois que vous avez trouvé la position, vous gardez la jambe droite sur la jambe gauche, genou droit à peu près sur le genou gauche ou sur la cuisse. Donc le genou, il est posé sur la cuisse, voilà. Et vous allez faire pendant 2 ou 3 mouvements, vous laisserez tomber votre jambe, vos deux jambes à droite. Vous faites ça 2-3 fois. Vous laissez vos jambes à droite, vous les ramenez, vous laissez tomber vos jambes à droite, vous les ramenez pour apprécier le mouvement. Donc là, l'objectif, c'est d'apprécier votre mouvement, son amplitude, sa liberté, sa globalité, ses appuis, l'effort à fournir. Voilà, 2 fois ou 3, pas plus. Et vous revenez dans la position du départ, jambe droite sur jambe gauche.
Donc, une fois que vous êtes revenu au point de départ, jambe droite sur jambe gauche. Maintenant, on va passer à l'exploration. Là, c'était un test qu'on vient de faire. Maintenant, on va passer à l'exploration. Donc, on va de nouveau laisser tomber les jambes à droite. Mais on va le faire, on va commencer par 1 cm. Parce que là, c'est l'exploration. Dans l'idée d'affiner ce mouvement qu'on est en train de faire. Donc, on laisse tomber d'1 centimètre. On ramène. On laisse tomber d'1 centimètre. On est en train d'étudier par la sensation le mouvement pour qu'il soit plus clair. Si on fait ce mouvement, c'est pour en avoir plus de conscience. C'est pas pour faire quelque chose. C'est pour en avoir plus de conscience. Écoutez les appuis sur le sol. Quand vous faites ce mouvement, ces appuis vous renseignent sur ce qui se passe. Donc il y a l'appui au niveau de la fesse. Il y a l'appui au niveau du pied. Il peut y avoir l'appui au milieu des omoplates ou des côtes. Est-ce que cet appui change? Et puis peut-être vous pouvez maintenant augmenter, passer à 1,5 cm ou 2 cm. Vous voyez, c'est comme quand on explore quelque chose, eh bien on y va pas à pas, sans se précipiter. On commence par ce qui est devant. Et puis quand c'est un peu clair, on va un pas de plus. Donc ce n'est pas de la gym où on va d'entrée au maximum. On y va pas à pas, chacun en fonction de ce qu'il ressent. Si vous avez envie, vous pouvez rester toute la séance sur 1 cm. Si vous sentez qu'il y a plein de choses à ressentir, que ça vous plaît. Voilà, et puis vous pouvez aller chaque fois un peu plus loin. Quand c'est un peu plus clair, eh bien on va voir un peu les sensations plus loin, les appuis plus loin. Est-ce qu'on relâche plus? À chaque mouvement, ça doit être plus délié, plus relâché. On se laisse porter par les appuis. Donc on souffle plutôt en tombant. On reprendra plutôt de l'air au centre. Voilà, sans forcer sur la respiration. Voilà, est-ce qu'il faut mieux que j'ai les bras écartés ou est-ce qu'il faut mieux que je les ai serrés? Donc je n'hésite pas à modifier, essayer, créer des choses différentes. Il n'y a pas une position qui est bonne. L'important, c'est avoir la conscience des différentes possibilités. Ouvrez le choix du possible. Il faut être plus que ce qu'on est. Et vous ouvrez encore, chaque fois un peu plus.
Voilà. Vous relâchez ce mouvement, c'est bien, donc vous enlevez la jambe. Et vous retendez vos jambes. Voilà, et vous prendrez 1 minute pour intégrer ce que vous venez de faire, mais aussi pour voir un peu est-ce que les mouvements que j'ai faits, est-ce qu'ils modifient des sensations, est-ce qu'ils modifient des appuis, est-ce qu'ils modifient la conscience que j'ai de mon corps, ou ma respiration. Vous pensez à cette diagonale aussi. Donc là, c'est la diagonale qui nous a intéressés, entre la hanche droite et l'épaule gauche. Alors on va de nouveau plier les jambes. Donc on met les jambes, les genoux et les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin pour avoir une bonne assise. Puis avec ces deux bras, on va former un triangle qui regarde le plafond. Donc le sommet sera le plafond. Les coudes sont tendus. Les coudes sont tendus. Paume sur paume. Paume sur paume. Les coudes sont tendus. On forme un triangle. Ça veut dire que le sommet, il est en haut. Les mains sont l'une contre l'autre. Et la base, elle est entre mes deux épaules. Ça veut dire que mon triangle, il est posé. Coude tendu, il est posé sur le sol. Je dois sentir son poids sur l'appui du sol. Et donc ce triangle, sans le déformer, je vous propose de le déplacer vers la gauche, mais de 1 cm. Et vous le ramenez. Et vous le déplacez à gauche, et vous le ramenez. Donc c'est tout le triangle en bloc que vous déplacez à gauche, sans bouger le bassin. Sans bouger le bassin. Donc imaginez que vous avez un ballon au niveau de la cage thoracique et vous roulez ce ballon vers la gauche en fait. Donc votre base, elle va chercher l'appui à gauche et elle perdra l'appui à droite. Voilà, et trouvez un mouvement qui soit le plus fluide possible, le plus léger. Vous roulez sur la cage thoracique. Donc c'est comme si quelqu'un vous prenait derrière l'épaule droite et vous amenez en vous tirant un peu vers la gauche. D'accord? Il met la main derrière votre épaule droite et il vous fait rouler vers la gauche. Voilà. Et puis vous pouvez augmenter le mouvement, mais il faut le délier. Ne forcez pas, cherchez à relâcher pour
rouler sur l'appui. Imaginez que vous seriez un squelette sans muscles, ça roulerait facilement. Donc enlevez tout ce qui pourrait freiner le fait de rouler. Et prêtez attention aux côtes, à la cage thoracique. Peut-être il y a des freins. Est-ce que vos vertèbres, elles tournent au niveau dorsal? Voilà, suivez l'appui. Appuyez-vous, puisque le ballon il roule. Appuyez-vous pour déplacer ce triangle qui est posé sur cet appui. C'est l'appui qui roule. Et le sommet se déplace. Quand l'appui, la base, elle roule, le sommet se déplace. Vous restez pareil, mais vous regardez ce que fait votre tête. Qu'est-ce qu'elle fait, votre tête? Ne la changez pas, mais regardez qu'est-ce qu'elle a décidé de faire. Est-ce qu'elle suit le triangle ou pas? Alors, je vous propose à ce que la tête, elle suive le triangle. Il y en avait peut-être qui le faisaient déjà, mais vous continuez. C'est-à-dire que votre nez, il va rester en face de vos mains. C'est comme si votre tête, elle était collée à votre base et tout bascule, sauf le bassin, bien sûr. Puis quand on est fatigué au niveau des bras, on fait une pause, et puis on revient, et on recommence. Ce n'est pas le nombre de mouvements qui compte, c'est la conscience qu'on a eue sur ce qu'on vient de faire, ou sur ce qu'on fait, qui va nous rendre plus performants. Donc regardez comment l'appui de la base roule comme l'appui de la tête. C'est le même appui, on va dire, puisqu'ils roulent en même temps. Il n'y en a pas un qui roule plus que l'autre. Et maintenant, gardez la tête immobile. Fixez un point au plafond, par exemple, pour vous aider. Le triangle, lui, va à gauche. Mais il y va tout seul, sans la tête et sans le bassin. Donc prenez conscience dans cette partie entre la tête et le triangle qui s'appelle le cou. Il va falloir relâcher pour que ça se sépare. Donc écoutez au niveau du cou, ne forcez pas, mais prenez conscience pour relâcher ce que vous allez pouvoir relâcher. Pour pouvoir vous séparer. Donc la tête, elle est fixe. Vous regardez un point au plafond, l'appui ne bouge pas de la tête, mais celui du triangle, il bouge. Puis maintenant, vous faites cette fois-ci au contraire la tête qui va aller de l'autre côté. Elle va aller faire un mouvement opposé, c'est-à-dire qu'elle va rouler vers la droite alors que le triangle il roule vers la gauche. Donc réduisez le mouvement, parce que si vous séparez les deux morceaux, il y a moins de mouvement que si vous les associez. Voilà. Cherchez à aller doucement pour bien percevoir, pour bien régler, pour laisser disponible le squelette.
dans ce que vous voulez faire. Donc écoutez comment vous allez chercher l'appui sur un omoplate, puis vous revenez sur les deux. Donc le triangle, il va sur l'omoplate gauche, il revient sur les deux omoplates. Et c'est tout en bloc. On relâche les bras pour un peu détendre. Donc pendant que vous détendez, écoutez le mouvement qu'on va faire après. Donc on va remettre la même position de bras que tout à l'heure. On va faire le même mouvement amené à gauche avec la tête. Puis quand on arrive un peu vers son maximum, on va dire, à ce moment-là, le triangle, on va changer de direction. Ça veut dire qu'on va le faire tomber en diagonale. D'accord? Tout à l'heure, il tombait sur le côté. D'accord? Là, on va le faire tomber en diagonale. D'accord? Et quand mon triangle va descendre en diagonale, à un moment donné, il va lever la tête. D'accord? Et je vais revenir. D'accord? Donc, quand je vais rouler, ben, je vais rouler aussi en diagonale sur les côtes. Allez, c'est parti. Vous avez visualisé la diagonale à peu près? Donc, ça veut dire que votre triangle, il va regarder un peu plus en direction de vos pieds, vers la diagonale. Alors, attendez. Donc, d'abord, on laisse tomber le triangle à gauche avec la tête, comme on a fait tout à l'heure. Quand on est arrivé un peu au bout, là, le triangle, on l'amène vers la diagonale à 45 degrés. Et au moment, il va soulever la tête. Il soulève la tête, votre tête, vous la soulevez pour rouler sur les côtes. Et on revient. Et on revient en position de départ. Et on recommence. On roule d'abord à gauche, la tête et le triangle. On vient sur l'omoplate gauche. Puis là, on fait plonger le triangle vers la diagonale. À un moment donné, il va soulever la tête. Je laisse mon corps se soulever. Je vais rouler sur les côtes et je reviens. Donc, je dois sentir qu'à un moment donné, je fais un bloc entre mon triangle et la tête. Et je trouve l'appui sur lequel je vais déplacer mon mouvement. Là, ce n'est pas la diagonale en fait. Hein. La diagonale, c'est plus en travers. Oui, la diagonale, ce sera plus ici. Ah, mais vous devez décoller le corps. Oui. Donc, vous devez décoller votre tête. Non, décoller votre tête. Ouais, et vous devez venir vers là. Ça doit décoller en fait. D'accord? Donc, vous devez aller sur le bas de l'omoplate, on va dire, ou carrément sur les côtes. Le bassin, il ne bouge pas. Voilà, et ressentez l'appui sur lequel vous allez basculer. Et ressentez le poids aussi du triangle. Et comment vous allez jouer sur l'appui pour prendre la force. Prenez la force sur votre appui. En soufflant, bien sûr. Donc le triangle, il ne s'ouvre pas par rapport à la tête. À un moment donné, ils sont collés. Donc quand mon triangle il descend, ma tête, elle lève. Elle se lève en même temps. C'est un bloc. Et on relâche.
Et on relâche les bras. On retend les jambes. Et après ces mouvements, ben, on regarde un peu les appuis, la conscience qu'on a du corps, comment s'appuient les omoplates. Parce que je suis allé que sur un côté. Est-ce que ça se sent quelque part, ça? Est-ce que les appuis me renseignent maintenant que je suis allé de tel côté ou de celui-là? Je pense à la diagonale aussi, entre la hanche droite et l'épaule gauche. Donc là, j'ai bougé plutôt le haut de la diagonale, celle qui est sur l'épaule. J'ai allongé la diagonale à partir du point d'en haut. Alors que tout à l'heure, c'était à partir du point d'en bas, au niveau de la hanche. Vous allez replier les jambes. Vous allez remettre la jambe droite sur la jambe gauche. Donc genou droit sur la cuisse ou sur le genou gauche à peu près. Et là, vous laissez tomber les jambes à droite. Vous allez le faire 3-4 fois pour voir s'il y a un peu plus de mouvement que tout à l'heure. Est-ce que, après ce travail que vous venez de faire, pensez à cette diagonale. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus clair, qui est un peu plus disponible que tout à l'heure? Suivez l'appui de votre bassin, de vos côtes. Que fait le nombril? Est-ce qu'il va à droite? Est-ce qu'il va à gauche? Imaginez qu'il a un œil. Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Voilà, pensez donc à la diagonale entre la hanche droite et l'épaule gauche. Elle doit s'allonger, cette diagonale. Est-ce que les bras ne vous gênent pas? Laissez-vous tomber sur les appuis de la fesse. Vous pouvez essayer de tourner la tête à gauche pour voir ce que ça donne en même temps. Et le menton, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Est-ce qu'il faut mieux le rentrer? Est-ce qu'il faut mieux le sortir? Est-ce que la position de la tête est importante? Imaginez que vous allongez. Imaginez peut-être aussi que vous allez légèrement éloigner le genou gauche de la tête, comme si légèrement vous vouliez l'éloigner un petit peu de votre tête. Voilà, est-ce qu'il faut rentrer le menton? Est-ce qu'il faut le sortir? Et on relâche, on retend les jambes. Donc pensez à cette diagonale entre la hanche droite et l'épaule gauche.
Puis pensez à l'autre diagonale entre la hanche gauche et l'épaule droite. Laquelle est la plus claire des deux? Est-ce qu'il y en a une qui est plus claire dans votre esprit par rapport à ce qu'on a travaillé, où on a pu allonger un bout ou un autre? Donc on va de nouveau replier les jambes. Cette fois-ci, vous allez mettre la jambe gauche sur la jambe droite. Regardez comment vous avez utilisé votre pied droit. Trouvez la position qui lui va bien pour porter tout ça. Puis 2 fois, vous laissez tomber les jambes à gauche juste pour apprécier le mouvement. Donc 2 fois, vous appréciez le mouvement en laissant tomber les jambes à gauche. Et vous revenez. Vous restez pas et vous revenez. Donc là, c'est juste pour apprécier la liberté. Vous pouvez comparer déjà aussi par rapport à l'autre côté. Une fois que vous avez fait 2 fois, pendant 10 fois, vous allez imaginer que vous les laissez tomber à gauche, les jambes, et que vous les ramenez. On fait comme l'autre côté, mais on le fait en imaginaire. Donc vous imaginez que vous laissez tomber vos jambes à gauche 10 fois, que vous les remenez. Donc imaginez l'appui. C'est-à-dire dans votre tête, il y a le mouvement, vous le créez, mais vous arrêtez avant de le réaliser dans votre corps. Puisque vous décidez de faire quelque chose, vous avez une volonté. Donc face à cette volonté, il se crée un mouvement dans votre cerveau. La construction. Donc vous imaginez ce mouvement, mais vous l'arrêtez avant de le faire dans votre corps physiquement. Et quand vous faites un imaginaire, vous prêtez attention aussi à ce qui peut se passer dans votre corps. Vous imaginez le mouvement, mais peut-être dans votre corps, il va se passer des choses peut-être. Il se peut qu'il peut y avoir du relâchement peut-être, des choses qui se relâchent, rien que dans le fait d'imaginer quelque chose. Ou peut-être il y a un micro-mouvement peut-être qui se fait. Parce que déjà votre cerveau, en imaginant, envoie des influx nerveux déjà sur les muscles liés à ce mouvement, alors que vous ne le faites pas. C'est comme s'il les préparait avant de les mettre en marche. Vous relâchez les jambes.
Non, vous les gardez fléchis. Vous allez reformer le triangle. Vous trouvez une base solide pour le poser. Une base verticale. C'est-à-dire ce qui est au-dessus doit être vertical par rapport à cette base. Et vous allez amener le triangle à droite, en imaginaire. Donc en imaginaire, vous imaginez que vous l'amenez à droite, vous le ramenez. Vous avez cette volonté-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les bras verticaux sans volonté de les amener, alors que là, vous avez une volonté de les amener à droite, donc vous créez déjà un mouvement dans votre cerveau. Donc peut-être c'est difficile, mais vous êtes en train d'apprendre. Donc vous faites ce que vous pouvez faire. Vous jouez le jeu et puis ça vous permettra de progresser et qu'un jour ça sera plus clair. Vous pouvez imaginer aussi que la tête elle est fixe. Vous ne bougez pas la tête. Vous pouvez imaginer qu'elle va de l'autre côté. Puis maintenant, vous imaginez le mouvement où vous allez plonger dans la diagonale. 4-5 fois. Donc c'est, on plonge à droite. Hein. À chaque fois, on essaie d'avoir un mouvement qui soit plus clair, quelque chose qui soit plus clair dans son imagination, au niveau de la sensation que ça va donner, des appuis. Vous relâchez les bras. Vous retendez juste les jambes. Vous percevez cette diagonale entre la hanche gauche, l'épaule droite. Elle peut soit s'allonger d'un côté, elle peut s'allonger de l'autre. Donc ces deux points peuvent avoir une distance qui varie. Voilà, de combien je vais être capable de jouer. Donc ça sera fonction de la liberté de mes os. Ça, c'est pas fonction de la force. Hein. Ça sera la fonction de la liberté de mes os, de mon squelette. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils ont de la mobilité?
ou est-ce qu'ils sont compressés? Ou est-ce qu'ils vont, entre guillemets, pouvoir s'allonger? On replie les deux jambes. On remet la jambe gauche sur la jambe droite. Rappelez-vous, on avait genou sur genou, on avait fait le test. Et là, pareil, vous laissez tomber vos jambes à gauche. Donc là, vous le faites en vrai. Ouais, et vous regardez le mouvement. Et puis, vous pesez aussi ce travail en imaginaire. Est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il a pu m'apporter des informations ou un relâchement, une mobilité? Donc je le sens, c'est bien. Je le sens pas, c'est bien aussi. On est dans la phase de travail, d'expérience. Pensez à la diagonale. Qu'est-ce que vous allez faire de votre tête, de vos appuis? Quels sont les freins? Parce que là, c'est une question de frein. Ce n'est pas une question de force. Quels sont les freins à mon mouvement? Est-ce que je peux être quelqu'un qui m'agrandit? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui va être tassé? Est-ce que j'ai de l'opportunité à l'agrandissement? Est-ce qu'il y a une disponibilité, on va dire, vers cette direction? Vous relâchez les deux jambes. Vous écoutez les appuis, puisqu'on a fini les mouvements. Vous écoutez, vous prêtez attention aux deux diagonales. À quel endroit elles se coupent, à quel endroit elles se croisent. Est-ce que c'est un peu plus clair aussi pour vous? L'état de votre corps par rapport au début, au niveau du relâchement, des tensions, des appuis, de la conscience, de mes pensées aussi. Donc je me tourne après doucement sur le côté, en utilisant les appuis du sol, je m'enroule sans forcer. Je vais me mettre assis. Puis après, chacun à son rythme se mettra debout en écoutant donc les appuis. En écoutant les appuis en dehors du tapis parce que sinon c'est mou. Et puis vous essayerez, si vous avez le temps, de prendre conscience quand vous marchez de ces deux diagonales. Vous voyez qu'on a un peu travaillé là, ces deux diagonales. Comment elles... non mais quand vous marcherez après pour aller manger ou pour dans votre journée, vous regarderez ces deux diagonales, est-ce qu'elles bougent? À quel endroit le point, il y a le croisement? Vous voyez, est-ce que vous les percevez un peu mieux ou non? Voilà, et puis on verra pour une prochaine séance pour la suite.